suis-je? Je suis la candidate Bilé Batali Joël, numéro 25. Je suis une Congolaise de 51 ans, mère de famille, veuve de mon état. J'étais jusqu'à pas très longtemps une actrice de la société civile, journaliste de formation dans un secteur dans lequel j'ai évolué pendant plusieurs années. Je suis administrateur à la Fédération des entreprises du Congo. Je suis en même temps une femme entrepreneur qui est appelée à travers le monde pour travailler et œuvrer en tant que consultante, en tant que coach d'entreprise pour la plupart, consultante principalement dans tout ce qui concerne le commerce extérieur, transfrontalier, la zone de libre-échange continentale et tant d'autres sujets liés donc à la financière. Quel est mon projet de société? Mon projet de société se résume dans mon slogan. Mon slogan, c'est la République des valeurs. Je me suis présentée à la magistrature suprême pour instaurer la République des valeurs qui se décline bien entendu en 8 points. 8 points dont le premier porte principalement sur la question de la sécurité et cohésion nationale. Le deuxième point est tourné vers l'éducation en particulier. Le troisième point tourne autour de la justice. Ensuite, le quatrième point, c'est l'administration publique qui doit être réformée. J'ai aussi comme pilier majeur l'économie de la RDC, c'est donc le cinquième point. Le sixième point porte principalement sur le dossier de l'agriculture, comment remettre donc sur les rails cette donne importante de notre pan d'économie. Et bien entendu, il existe aussi la question de la santé et pour terminer, les infrastructures. Qu'est-ce que je propose de différent ou de mieux par rapport aux autres candidats en ce qui concerne le conflit à l'Est et violences interethniques, la lutte contre la corruption, la justice, la condition de la femme et l'emploi des jeunes? Comme le dit mon slogan, la République des valeurs, je voudrais l'instaurer parce que ce que j'entends comme valeur, c'est déjà la mise en application des différents textes qui régissent notre pays. Comment régler la question de l'Est? Si la valeur du Congolais est prise en compte, nous commencerons par donner suffisamment de moyens à notre armée. Et donc, sous mon mandat, ce que je ferai, ce serait justement mettre un accent particulier sur la loi de programmation militaire qui a déjà été votée il y a quelque temps. Par rapport à cette loi, notre armée sera suffisamment outillée, équipée et mieux payée en termes de soldes. Et de cette manière, nous pourrons nous asseoir avec les différentes parties prenantes pour comprendre les vraies causes de ce conflit qui n'a que trop duré dans la partie Est de notre pays. Sur base de ça, comment est-ce que je réglerai la question? Je la réglerai par le dialogue avec les différentes communautés impliquées dans la question, mais le dialogue aussi en termes de diplomatie avec les pays qui eux aussi en direct ou de façon indirecte sont impliqués dans cette question. Il va falloir, sous mon mandat, que nous prenions l'habitude de ne plus traiter toujours les questions par réaction. Ça sera plutôt de la diplomatie préventive qui viendra en amont plutôt que d'avoir une diplomatie réactive qui est devenue traditionnellement le mode de règlement des différents conflits. Lorsque cela se fait en prévention, nous nous appuyons sur 3 éléments, 3 piliers importants des Nations Unies. C'est déjà celui de la défense et de la sécurité, celui des droits humains et celui du développement inclusif. Une fois que ces 3 axes, ces 3 approches des Nations Unies sont mis en exergue, je crois qu'il y a moyen de traiter les différents conflits qu'il peut y avoir dans la région de façon à ce qu'ils ne se transforment pas et qu'ils ne se propagent pas en conflits interminables comme nous le voyons jusqu'à aujourd'hui. La lutte contre la corruption. Une des grosses antivaleurs que je tiens vraiment avec la dernière énergie à combattre sous mon mandat. Je ferai en sorte que la mobilisation des recettes à travers toutes les régies financières soit particulièrement soumise à un dispositif de contrôle. La lutte contre la corruption passe aussi par l'application des textes de façon très pointue. Tout mandataire public
tout mandataire ou toute personne investie d'un mandat public et qui se trouve aux prises, qui se trouve saisie d'une quelconque malversation financière que ce soit, sera traduit en justice sans état d'âme. Je pense que l'impunité a trop souvent pris le pas dans notre société et je militerai justement pour que nous puissions, à travers tous les mécanismes qui seront mis en place, faire en sorte que la corruption disparaisse, que l'impunité ne soit plus oubliée dans quelque secteur que ce soit et que bien entendu la lutte contre la corruption devienne quelque chose qui soit dans la tête de chacun des Congolais parce que c'est cela les valeurs que je veux pouvoir perpétrer à travers ma mandature qui, je l'ai dit, s'intitule La République des valeurs. Ma candidature en tant que femme, je suis consciente qu'elle est aussi de nature à permettre à mes compatriotes, femmes et jeunes filles, de pouvoir à travers moi trouver justement un espoir qui leur soit adressé. Par cet espoir, je voudrais mettre un accent particulier sur la ruralité. Nous savons que 51% de la population congolaise est composée de femmes qui, pour la plupart, à raison de 90%, sont toutes dans des tâches ou en tout cas des activités qui sont tournées vers la ruralité. Ainsi donc, je ferai en sorte que tout ce qui pourrait faciliter leur travail soit réellement mis en application. Je travaillerai pour que les routes de desserte agricole soient mises en faveur justement du travail de ces femmes et je leur donnerai les moyens de pouvoir d'obtenir une équité face justement aux hommes qui pour la plupart occupent tous les postes qui soient de décision ou des postes d'influence. Je ferai que la jeune fille, que la femme soit outillée, équipée suffisamment pour qu'elle puisse occuper des postes demain, mais qu'au niveau de la ruralité, qu'elle puisse avoir une part importante et se retrouve comme un opérateur, comme un acteur économique demain de grande importance sur laquelle la RDC pourra se baser réellement en vue de voir une croissance économique nécessaire et suffisante en République démocratique du Congo. À quel changement s'attendre dans les 3 mois suivant ma prestation de serment pour tous les Congolais de la ville comme du Congo profond? La première des actions que je voudrais faire qui soit visible, ce sera la réduction du train de vie de toutes nos institutions. Nous savons que nos institutions, quelles qu'elles soient, au niveau de la province de Kinshasa, tout comme au niveau de l'arrière-pays, ce sont souvent les assemblées nationales et provinciales qui sont budgétivores. Je travaillerai justement pour permettre à ce que leur train de vie soit suffisamment réduit. Il est hors de question de continuer d'avoir des charrois automobiles à des prix exorbitants, alors que nous savons que le 3/4 de la population croupit sous la misère et n'a pas du tout des moyens de transport adéquats dans la ville comme à l'intérieur du pays. Je militerai donc pour que les institutions qui ne sont aucunement génératrices de revenus soient dépouillées de cette capacité, cette nuisance de pouvoir justement utiliser et faire des dépassements budgétaires qui mettent à mal notre trésor public. Donc je réduirai premièrement le train de vie de nos institutions, mais aussi je militerai pour que soit mis en place le système de recensement et le système d'identification au sein de la population. Il est important pour nous, pour pouvoir établir un plan de développement, un plan de croissance cohérent, de savoir combien sommes-nous. Sommes-nous 100 millions? Sommes-nous 110 millions? 120 millions d'habitants dans le pays? Nous devons le savoir exactement par des études sérieuses. L'État mettra les moyens pour savoir combien faut-il. Et au-delà de ce recensement, il se posera la question de l'identification, savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, et offrir, toujours dans le cadre de cette République des valeurs que je voudrais instaurer, offrir de la valeur et de la dignité aux Congolais en leur donnant la pièce la plus essentielle à leur attache à cette patrie, c'est la pièce d'identité. Tout Congolais sous mon mandat devra avoir une pièce d'identité, obtenir un passeport, avoir un permis de conduire et se sentir fier d'être Congolais à travers donc ces premiers dispositifs que je mettrai en place 3 mois après mon installation. À la fin de ma présidence, quel sera l'état de la République démocratique du Congo par rapport à sa situation actuelle? Une chose est sûre, le Congo de demain, le Congo d'ici 5 ans ne sera pas le Congo d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous avons un pays chaotique, un pays aux prises à toute forme d'incursion extérieure, à toute forme de guerre, un pays où à l'intérieur ses propres fils et filles se battent et s'entre-déchirent. J'instaurerai premièrement une paix. Dans 5 ans, vous trouverez un pays où il fera bon vivre, où le tribalisme n'aura pas pris le pas sur le patriotisme, sur le nationalisme qui sera le nôtre. Ce pays sera un pays qui ne sera plus du tout décidé de par ce qu'elle devrait être demain, ne sera plus décidé de l'extérieur. Nous serons réellement un peuple souverain. Fini cette manie, cette habitude de voir se décider le sort du Congo à l'extérieur. Nous sommes un peuple souverain et nous le serons davantage d'ici 5 ans. Un autre point dont je voudrais principalement parler, c'est la question de l'éducation. Sous mon mandat, soyez-en sûrs, cette criminalité urbaine, ces jeunes qui traînent dans la rue, que nous appelons communément chégués ou enfants de la rue, alors que la rue n'en a jamais produit, vous ne les verrez plus. Je mettrai un accent soutenu pour que l'éducation qui sera réformée d'une manière ou d'une autre soit ouverte à tous. Par tous, j'entends personnes mobiles, personnes, je vais dire, normalement constituées, comme toute autre personne ayant une certaine réduction en termes de mobilité ou personnes vivant avec handicap. Pour l'instant, notre État a mis en place la gratuité au niveau de l'enseignement, mais encore une fois, tous les Congolais ne sont pas logés à la même enseigne. Moi qui vous parle, je suis maman d'un enfant handicapé qui est sur fauteuil roulant. Je ne connais aucune structure ici en République démocratique du Congo, aujourd'hui en 2023, capable de prendre en charge cet enfant. Et je vous parle alors que je m'estime être privilégiée. Il y a mes compatriotes dans l'arrière-pays qui ont des cas mais de toutes sortes et l'État ne les prend pas en charge. Sous mon mandat, l'égalité sera effectivement la première valeur que nous aurons à nous partager entre nos Congolais, entre nos compatriotes, en plus de la paix et surtout en plus de cette réduction de train de vie qui permettra l'équité parce que la répartition de richesses se fera de façon équitable pour tous les Congolais. Chers compatriotes, filles et fils de la République démocratique du Congo, l'heure est venue pour vous de décider. L'heure est venue pour vous de prendre en main votre destinée. Alors je vous propose rien d'autre si ce n'est ma candidature. Mon nom est Joëlle Billet, je suis la candidate numéro 25. J'apporte par moi, par mon offre politique, j'apporte un renouvellement de la classe politique. J'apporte un décloisonnement de l'espace politique et j'apporte surtout un assainissement de cet espace politique. Il est hors de question qu'un conglomérat garde entre leurs mains la gestion de notre pays comme s'il s'agissait d'une affaire privée. Le Congo est un patrimoine commun. Je vous invite donc à tenir compte de cette donne. Je vous invite donc à voter pour moi qui suis fille de cette belle République, ce beau pays. Je vous invite donc à voter pour des valeurs. Fini la corruption, fini le tribalisme, fini les détournements de deniers publics, fini l'impunité, fini la jouissance, fini la guerre, fini la complaisance, fini la trahison. Il est l'heure de retrouver la valeur du pays de Lumumba, du pays de Kasavubu et de tant d'autres pères fondateurs qui sont morts dans les années 60 pour que justement nous ayons aujourd'hui un pays où il fait bon vivre. Je vous invite donc à ne choisir personne d'autre que la candidate que je suis, Joëlle Billet, au numéro 25.